Bonjour à tous, dans cette question 1 point de l'interrogation 11 de 2026, on va de nouveau s'intéresser aux différents paramètres qui permettent de transformer la fonction sinusoïdale. Alors commençons par le décalage vertical petit d. On ajoute petit d à l'image, on va décaler verticalement le graphe de la fonction. L'amplitude petit a, on multiplie par petit a le y, et cette fois on obtient un étirement vertical de petit a, donc a égale 4 ici, et petit d est égal à 2. Ensuite, ce qu'on appelle la vitesse angulaire petit b, alors ce qu'on va appeler maintenant la vitesse angulaire petit b, c'est le nombre par lequel on multiplie la variable. Rappelez-vous, quand on multiplie la variable par petit b, donc b égale 3 ici, on divise les abscisses au niveau du graphique par 3. Dans ce cas-là, on fait un étirement horizontal de 1 tiers, donc on divise par 3 les abscisses, et on va modifier la période de la fonction sinusoïdale, qui normalement vaut 2π. Puisqu'on divise par 3 les abscisses, on va également diviser par 3 la période, donc on obtient que la période va être égale à 2π divisé par 3, tout simplement parce que quand on sait que lorsqu'on multiplie par 3, je vais juste effacer quand même, écrire correctement mon 3, voilà. Donc on sait que lorsqu'on multiplie par b égale 3, la variable, on divise par 3 les abscisses au niveau du graphique. Donc la période du graphe de la fonction sinus sera plus 2π, mais 2π divisé par 3. Et ainsi, grand T est égal à 2π divisé par petit b, d'où la formule. Quand je multiplie par b de chaque côté, je vais obtenir b fois grand T égale 2π. Et si je divise par grand T maintenant, j'obtiens que petit b est égal à 2π sur grand T. On retrouve évidemment la formule qu'on utilisait quand on a les graphiques des fonctions pour retrouver petit b à partir de grand T. Là, ici, on avait petit b, on voulait retrouver grand T. On a d'ailleurs justifié cette formule grand T égale 2π sur petit b, et donc qui justifie également la formule qui est là. La fréquence, c'est l'inverse de la période, donc ça va être égal à 3 divisé par 2π. La phase à l'origine, c'est moins 1, c'est le petit c qui est ici. C'est la mesure de l'angle quand la variable vaut 0. Donc ici, quand x égale 0, j'obtiens moins 1. C'est la phase à l'origine, petit c. Et alors, pour obtenir le décalage horizontal, il faut mettre le 3 en évidence ici. On va le faire. C'est déjà fait dans la correction. Donc, on met le 3 en évidence, donc le petit b en évidence. Et on voit que l'on a enlevé 1 tiers à la variable. Donc, on a dû ajouter... On a fait une translation horizontale de plus 1 tiers. Donc le delta x est égal à 1 tiers. C'est delta x, c'est la translation, c'est le paramètre de la translation horizontale. Voilà, là donc on a fait le tour des différents paramètres qui sont associés à ces transformations de fonctions. On reviendra dans d'autres exercices sur pourquoi on appelle petit b la vitesse angulaire. Je n'en parle pas pour l'instant. Même question ici, donc petit 3 c'est l'étirement vertical sur le graphique, c'est l'amplitude de la fonction sinus. Petit b égale pi, donc on a multiplié la variable par pi, donc on a divisé par pi les abscisses, donc on a divisé la période 2π par pi, donc on va obtenir une période égale à 2, c'est bien ce qui est ici. La phase à l'origine, c'est quand x égale 0, j'obtiens bien moins pi sur 4, c'est petit c. Le décalage vertical, vous voyez tout ceci, je le décale verticalement, j'ajoute à cet y là, j'ajoute 1, donc je décale ma fonction de 1 vers le haut, ce qui veut dire que l'axe de symétrie de la fonction petit f, du graphe de la fonction petit f, ce sera la droite horizontale d'équation y égale 1. Comme ici, l'axe de symétrie de la fonction du graphe de la fonction petit f, ce serait la droite horizontale d'équation y égale 2, et autour de 2, je vais monter de plus 4 et de moins 4, ça c'est l'amplitude de la fonction sinusoïdale. Sachant que la fonction x, sinus, a priori, si on ne la modifie pas, son axe de symétrie c'est l'axe des abscisses, elle varie de plus 1 à moins 1. Donc là, on l'a décalé de 2 verticalement, et on a multiplié par 4 son amplitude, donc on va pas varier, elle ne va pas changer de plus 1 à moins 1, mais de plus 4 à moins 4 autour de y égale 2. Donc autour de y égale 2, on va faire plus 4, moins 4. Et ici, autour de y égale 1, de droite horizontale y égale 1, on va faire plus 3, moins 3, plus 3, moins 3. Et donc à chaque fois que je fais un petit truc comme ça, vous voyez, je fais une période de ma sinusoïde. Il faut bien avoir ça en tête. Donc la période est déterminée, la fréquence c'est l'inverse de la période. Le décalage horizontal, pour l'obtenir, je mets le pi en évidence.
on peut le refaire ici. Donc on a pi x moins 1 quart. Donc pi x moins pi sur 4, c'est pi fois x moins 1 quart. Donc nous allons avoir un décalage horizontal de 1 quart, l'opposé du nombre que j'ajoute à la variable, tout simplement. Et c'est bien ce qu'on obtient ici. Alors, il y a aussi une formule qui permet de le trouver, c'est delta x égale moins c sur b. Vous la prenez si vous voulez, mais vous voyez, c'est vraiment très simple de savoir retrouver la formule qui permet d'obtenir le décalage horizontal connaissant petit b et petit c. Et quand vous redistribuez à nouveau, pi x moins pi sur 4, bien, ça vous permet de retrouver la phase à l'origine. Dernière expression ici, f de x égale moins 3 sinus de pi sur 4 fois x moins 2. Alors ça c'est un peu plus compliqué parce qu'en général on veut une amplitude positive, hein. Donc le moins ici nous dérange, mais on sait que pour enlever le moins, il suffit d'ajouter pi à la mesure de l'angle. Donc c'est ce qu'on fait ici, on fait pi sur 4 x moins 2, on dirait un 4 ici, mais c'est 2, fermez la parenthèse, plus pi. Donc le fait d'ajouter plus pi ici à la mesure de l'angle permet d'enlever le moins qu'il y a devant. Ensuite, je peux distribuer le pi sur 4 et j'obtiens bien pi sur 4 c'est petit b et la phase à l'origine qui sera égale à moins 2 pi sur 4 plus pi. Donc là, il faut juste faire un petit calcul pour trouver à quoi est égal moins 2 pi sur 4 plus pi. Et on doit trouver normalement pi demi. Alors attendez, je vais faire le calcul parce que je ne comprends pas trop ce qui est écrit ici. Donc moins 2 pi sur 4 plus pi, bah c'est fait en haut, le calcul est fait en haut. Moins 2 pi sur 4, eh bien ça va faire moins pi demi. Donc je divise par 2 numérateur et dénominateur, plus pi, après je mets tout au même dénominateur, donc c'est moins pi demi, voilà. Moins pi demi plus 2pi sur 2, ce qui donne bien pi demi. Donc on a bien un petit c égal à pi demi. Je ne comprends pas pourquoi il y a ceci entre parenthèses. Le décalage vaut 0, puisqu'on n'a pas de plus quelque chose à la fin. La période, c'est 2pi sur petit b, donc 2pi divisé par petit b qui est égal à pi sur 4. Donc 2pi multiplié par l'inverse de pi sur 4, c'est-à-dire 4 sur pi, et j'obtiens 8 pour la période, et une fréquence égale à 1/8. Donc si j'obtiens 8 sur la période, hein, ça veut bien dire qu'au lieu d'avoir une période égale à 2pi, j'ai une période égale à 8. Donc comment je fais pour passer de 2pi, une période de 2pi à une période à 8, eh bien je multiplie par 8 sur 2pi. Et donc ça, c'est mon étirement horizontal. L'étirement horizontal qui doit être égal à 4 sur pi. Et petit b, ben, c'est l'inverse de cet étirement horizontal, c'est pi divisé par 4. C'est bien ce qu'on a ici pour petit b. Le décalage horizontal, eh bien j'ai plus qu'à partir de l'expression entre parenthèses de la mesure d'angle ici, qui est donc pi sur 4 x, et alors moins 2pi sur 4 plus pi, on a vu que c'était égal à pi demi, donc ici j'ai plus pi demi, hein, c'est petit c qui vaut pi demi, ben ça je mets pi sur 4 en évidence, j'obtiens x. Alors comment je fais pour obtenir pi demi à partir de pi sur 4? Eh bien je fais x2, hein, donc plus 2 fois pi divisé par 4, j'obtiens bien pi demi, et donc j'ai un delta x qui sera égal à moins 2. J'ajoute 2 à la variable, donc je fais une translation horizontale de moins 2, et delta x est bien égal à moins 2, c'est ce que j'obtiens ici, c'est tout à fait correct.